je vais rester avec vous, Kayoub Sab, hein, parce que la prochaine question, elle est tout aussi polémique, dira-t-on. Elle concerne une critique qui est encore fréquemment qui est adressée aux membres de la communauté musulmane ahmadiyya. C'est si vous êtes dans le vrai avec un V majuscule, alors pourquoi au sein de votre communauté il y a aussi une forme de chiisme, c'est-à-dire qu'il y a une forme de scission où il y a eu les Lahoris d'un côté et ce que l'on appelle les Qadianis de l'autre. Est-ce que vous pouvez rappeler peut-être le contexte, je sais pas, d'un peu cette scission et le pourquoi du comment en fait de cette scission? En fait, si on dit que c'est parce qu'il y a cette scission que la communauté ahmadiyya n'est pas vraie, eh bien, si on applique le même argument à l'islam, eh bien, on va voir que va-t-on dire de l'islam? Parce que quand le saint prophète Mohammed est décédé, après 30 ans après son décès, eh bien, il y a eu le schisme en islam, un grand schisme qui n'a cessé de durer au sein de l'islam. Est-ce qu'il faut dire que, voilà, étant donné qu'il y a eu ce schisme en islam, cette scission en islam, 30 ans après le décès du saint prophète Mohammed avec la fin du califat bien guidé, c'est pour cette raison que l'islam est faux et que le saint prophète était un menteur? Non, on ne peut pas dire que, étant donné qu'il y a eu cette scission, que voilà, l'Ahmadiyya est fausse. Mais si on regarde dans le cas de l'islam, eh bien nous allons voir aussi que c'est quelque chose qui peut s'appliquer tout au long de l'histoire. C'est-à-dire que malheureusement, il y a la nature de l'homme qui monte à la surface de temps, l'aspect noir de la nature de l'homme, c'est-à-dire la quête du pouvoir, la quête de la gloire. C'est ce qui a causé donc ce grand schisme au sein de l'islam après le décès du saint prophète Mohammed lui avec la fin du califat bien guidé. C'était cette lutte de pouvoir, donc il y avait toutes ces luttes de pouvoir qu'il y avait parmi d'autres personnes qui ont voulu mettre fin au califat parce qu'ils ne voulaient pas que le califat perdure. C'est pour cette raison qu'il y a eu le schisme. Eh bien, c'est la même chose qu'on peut voir au sein de la communauté musulmane ahmadiyya. Quand, en 1908, est décédé le fondateur de la communauté, eh bien, tous les Ahmadis, à l'unanimité, ont élu Maulvi Nuruddin, qui était connu comme Maulvi Nuruddin, comme le premier calife. Mais alors qu'on l'avait élu, mais il y avait certaines personnes qui savaient très bien qui serait élu le deuxième calife. Et c'est pour cette raison qu'ils ont fait une campagne insidieuse à l'époque du premier calife pour faire croire que voilà, le califat, ce n'est qu'une institution qui n'a pas vraiment d'autorité, et que le califat n'est pas important, que le calife doit se contenter de diriger la prière de Jumu'ah, doit se contenter de diriger les prières funéraires, et que c'était un comité qui devrait gérer les affaires de la communauté. Eh bien, c'était ces gens, les personnes qui étaient responsables de ce comité, parmi lesquels il y avait un certain Maulvi Muhammad Ali et un certain Khaja Kamaluddin et d'autres personnes encore, des personnes éminentes au sein de la communauté, des personnes érudites, des personnes qui avaient de l'influence. Eh bien, ils ont voulu donc ils ont fait cette campagne au cours du premier califat pour tenter donc de mettre fin au califat, parce qu'il y avait donc cette lutte de pouvoir, parce qu'ils voulaient prendre les rênes du pouvoir, alors qu'ils savaient très bien que la personne que nombre d'Ahmadis allaient élire comme calife après le décès du premier calife serait Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qui serait le réformateur premier, le fils du Messie premier alayhi salam. Eh bien, quand le premier calife est décédé, il a eu une réunion entre le deuxième calife de la communauté ahmadiyya, celui qui est le deuxième calife, et un des protagonistes, Muhammad Ali. Il est parti le voir, il lui a dit que voilà, moi je suis prêt à accepter le calife de votre choix. Il a dit à Muhammad Ali, celui qui allait créer ce schisme, je suis prêt à accepter le calife de votre choix. Ce qu'il ne faut pas remettre en question, c'est l'institution du califat. La personne, on peut choisir la personne de votre choix, mais il ne faut pas remettre en question l'institution du califat. C'est pour cette raison que donc, cette personne ne désirait pas qu'il y ait le califat, désirait prendre le pouvoir, et c'est pour cette raison qu'il y a eu ce schisme. Et la personne a dit que voilà, vous savez très bien qu'il sera élu calife après le premier calife. Le deuxième calife n'a cessé d'insister que moi, je ne désire rien d'autre qu'il y ait le califat qui perdure. Donc c'est pour cette raison qu'il y a eu ce schisme au sein de la communauté. Et nous avons vu, après ce schisme, ces deux branches de la communauté ahmadiyya. Quelle est la branche qui a fait fleurir l'islam, qui a fait progresser la mission du Messie premier alayhi salam? Nous voyons que c'est la branche qui a suivi le califat, qui ne cesse de progresser. En dépit de toutes les persécutions, cette branche n'a cessé de progresser, le califat n'a cessé de prendre de l'ampleur, l'importance du califat n'a cessé de prendre de l'ampleur, et la communauté n'a cessé de progresser. Donc
La première mission de cette communauté, c'est de diffuser le message de l'islam. Et nous voyons qu'elle ne cesse de le faire à travers différents moyens, à travers la MTA, à travers différents moyens, des colloques et tout. La communauté ahmadienne ne cesse de présenter le message de l'islam. C'était ça la mission du Messie premier, l'islam, de diffuser, de faire connaître le message de l'islam au monde. Par contre, l'autre branche, la branche Lahori, comme vous dites, eh bien, ils ne sont pas en grand nombre, ils sont un peu éparpillés, ils n'ont pas de leader et ils n'ont rien pu faire par la suite. Ils n'ont pas pu compléter la mission du Messie premier, alors qu'ils sont eux aussi persécutés. Et effectivement, peut-être qu'il y avait un petit élément à rajouter sur cette question, c'est que le Messie promis lui-même avait pourtant affirmé que la deuxième manifestation, dans son livre Le Testament, il avait affirmé que la deuxième manifestation est pour vous obligatoire. Elle a été rendue obligatoire, c'est-à-dire qu'on devait suivre cette deuxième manifestation. Et cette deuxième manifestation, c'était assez compliqué de la voir dans la forme d'un comité qui allait organiser des affaires de la vie courante. En fait, on remarque, rien que par la structure du raisonnement des Lahori, que vraiment c'était éminemment politique. Le fait de dire que l'on va prendre le califat, c'est un peu le califat voie de garage, qu'on va le mettre juste à diriger les prières, ça va un peu être la marionnette, quoi, en quelque sorte, et que c'est nous qui allons tirer les ficelles à travers un comité, etc. C'est quelque chose d'éminemment politique. Et d'ailleurs, le premier calife lui-même avait répondu à ce groupe en se plaçant dans la partie de la mosquée qui n'avait pas été construite par justement un des membres des groupes de ce groupe, en affirmant que cette institution, c'est une institution divine et qu'on peut pas on peut pas négocier cette institution, quoi. Ça ne se négocie pas comme un contrat ou en tout cas c'est pas quelque chose qui relève de l'homme. Et c'est vrai que après ce que les Ahmadis, ce que les musulmans Ahmadis se disent, c'est que c'est vraiment c'était une division pour rien. Enfin, franchement, quand on y réfléchit, ils sont partis pour rien, comme vous l'avez très bien rappelé. Comme ça, c'était des personnes qui étaient éminentes dans cette communauté, qui avaient été respectées, et d'ailleurs qui sont toujours respectées pour le rôle qu'ils ont eu avant, au moment de l'époque du Messie promis. Mais après, c'est ce qui a écrit dans le destin de ces personnes par rapport à Allah, quoi. Donc on peut pas vraiment préjuger en fait de la destinée de quelqu'un. Et malheureusement, c'est vrai que quand les éléments pour lesquels le Messie promis est venu et nous a apporté ce carcan, en fait, il nous a dit voilà, il faudra pas laisser les égos, les désirs mondains surpasser votre foi. En fait, il faut toujours maintenir la foi au-dessus de ces désirs. Lorsque ces désirs, qui sont très forts dans ce monde, passent au-dessus, ben voilà, ce qui peut se passer. Malheureusement, on perd tout ce qu'on a et tout ce qu'on avait. Jazakallah pour cette réponse.